Mon attention aussi, c'est les montants. Oui, 57 millions, puis 73 millions. Ça va se faire en 2 ans, comme ça, on va se le dire, pour assurer le premier paquet de la couverture santé universelle. Votre appréciation? Vous savez, madame, ça, ce sont de bonnes initiatives qu'il faut saluer, qu'il faut louer. Et c'est ça, c'est que la population congolaise attend, bien entendu, auprès du chef de l'État, les sociales. La santé, c'est parmi les facteurs qui participent au développement d'un pays. Oui. L'indicateur de développement humain, il y a la santé, il y a l'espérance de vie. Si l'espérance de vie passe de 49 ans au Congo à 70 ans, c'est une bonne chose. Mais la question qu'on se pose dans tout ça, c'est la qualité, le prix, la prise en charge. Il n'y a pas longtemps que les médecins sont en train de menacer d'aller encore en grève. Qui vont assurer cette politique-là de santé universelle? C'est ça le problème. L'État congolais, il y a à Kinshasa ici, il y a combien d'hôpitaux de l'État? Durant les 6 ans de chef de l'État, combien d'hôpitaux de l'État qu'on a construits? Parce qu'on parle de réhabilitation. Mais à Kinshasa, combien d'hôpitaux qu'on a construits? S'il faut parler de réhabilitation, on a vu Mamayemo, mais il y a à boire et à manger. Et c'est l'État congolais qui a réhabilité cet hôpital-là. Ou bien c'est un contrat avec un privé qui a investi son argent et qui doit récupérer ça. Et comment est-ce qu'il va récupérer cet argent-là? Les acteurs de santé, quel est le traitement qui les sont réservés par les gouvernements? Si ce ne sont pas les médecins qui sont en grève, ce sont les infirmiers. Or, les médecins ne peuvent pas travailler seuls. Tout comme les infirmiers, ils se complètent. Ah oui, se complètent. Les agents administratifs, les médecins ne vont pas travailler ça à l'administration. Il y a un problème dont on oublie. C'est les social aussi des acteurs. On peut bien construire des bâtiments, on peut bien équiper, n'est-ce pas, les institutions sanitaires, mais si on ne tient pas compte, n'est-ce pas, des salaires des agents qui sont commis à des services-là, n'attendez pas un travail de qualité. En tout cas, le 5 septembre, lorsqu'on lançait la couverture santé universelle au Kanchachi, cette question a été posée clairement au chef de l'État. Il avait promis de s'y pencher, en tout cas. Il avait promis, mais apparemment, ce n'est pas réalisé. Il avait promis parce que là, les grèves sont toujours en cours. Il n'y a pas longtemps, les infirmiers étaient en grève. C'est clairement. Donc, maintenant, les grèves de médecins et des infirmiers ne permettront pas que cette politique-là soit réalisée. Et c'est là, au détriment des intérêts de la population. En fait, c'est ça des réalisations que la population attend. Si on arrive à réaliser ça, à donner ça à la population, nous allons applaudir, nous allons saluer. Et ce qu'il dit, avec ce genre de politique, sera gravé, n'est-ce pas, dans la mémoire collective des Congolais. Et oui, celui qui viendra pendant la gratuité, ils seront tout le temps. Et celui qui viendra après ce qu'il dit ne saura pas mettre fin à cette politique-là. Au contraire, il va améliorer davantage. Et donc, il faut travailler de faute en comble pour améliorer les conditions de vie des acteurs. N'est-ce pas? Je finis par là, permettez-moi de terminer. L'État congolais fait recours, n'est-ce pas, aux établissements privés pour appliquer la gratuité. N'est-ce pas? Et vous savez que notre gouvernement, ce n'est pas pour se moquer de notre gouvernement, c'est un véritable Kidian Fouka. Il ne paye pas ses dettes. Il peut contracter avec ces établissements privés dont le particulier ont mis leurs moyens. Il commence à donner des soins, mais pour payer, n'est-ce pas, le facture, ils ne payent pas. Et du coup, ils font quoi? Ils se retirent. Et quand ils se retirent, et la gratuité, le Congo, messieurs même par journalistes, rapport à la quantité même des produits, hein, parce que là, c'est vrai, il y a un service qui passe pour les équiper, équiper, mais c'est pas assez. C'est pas assez, il faudra aller en Galema, il faut aller en Giringiri, il faut aller à Mamayemo pour voir les femmes qui viennent accoucher. Déjà, on a du mal à le recevoir. Il y en a qui se mettent même par terre pour attendre leur tour. Imaginez, vous êtes des hommes, vous ne pouvez pas imaginer, mais je sais que les femmes qui nous suivent vont comprendre ce que je vais dire. La douleur d'enfantement, elle est tellement... on ne sait même pas comment l'expliquer. Et puis on vous demande d'attendre un peu, patienter, parce qu'on doit d'abord s'occuper des Julie, donc vous patientez un peu. Donc, et qu'est-ce que ces acteurs se plaignent à tout moment? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? C'est vrai, vous venez accoucher gratuitement, mais préparez votre porte-monnaie. Parce qu'à chaque